Alors, dans nos églises sœurs également, je ne vais pas dire seulement dans cette église, disons dans toutes les églises, nous avons invité à ce que groupe d'intercession et nous capables de joindre sœur Claudette Lalanne capable pendant le message à délivrer, capable de servir et rester en consécration pour demander mon Dieu pour capable de parler avec l'église. Et là pour une troisième personne, c'est Madame Pasteur Richard, donc première dame là, pour que lui-même lui va continuer à prier pendant que le message a délivré. Et dans le coin, on apprend la sœur Kelita. Donc, il a prié pendant que le message là a délivré. Il est capable de chiter, attendre, mais à la fois, il a demandé mon Dieu pour qu'il soit capable de parler. Eh bien, le sujet que nous allons voir ce matin, c'est l'apostasie du dernier temps. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? L'apostasie du dernier temps. En disant encore, l'apostasie du dernier temps. Eh bien, je viens de lire dans Jude chapitre 1er, le verset 3 et 4. Donc, nous, en gros, comment Jude lui-même t'a présenté alors livre. Mais bien avant de rentrer dans les caractéristiques du livre, même d'Arémé, il y a une définition du mot apostasie. Le film a une définition du mot apostasie et il a dit les caractéristiques de ce livre qui est le livre de Jude et répond à une question: pourquoi la Bible parle-t-elle de l'apostasie? Et en dernier lieu, nous avons de nombreux exemples d'apostasie et nous avons également les deux aspects distincts de l'apostasie, qui est l'apostasie doctrinale et l'apostasie morale. Et à la fin, nous avons donné des conseils à l'église pour que les capables de connaître comment vous comporter face à l'apostasie. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Eh bien, le mot apostasie, mes bien-aimés, du grec, c'est apostasia. Apostasia n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et il est également, disons, apparaît comme verbe. Le verbe, c'est aphistémie. Aphistémie signifie se détourner. Aphistémie a pour définition se retirer. Disons, pour la vraie définition, disons que le mot apostasie, par définition, c'est lorsque on se détourne de quelque chose pour s'attacher à une autre chose. C'est-à-dire, l'apostasie, en d'autres termes, c'est la rénonciation d'une religion ou pour passer à une autre religion. Particulièrement, c'est quelqu'un qui sort du christianisme pour se convertir à une autre religion. Dès lors, on parle d'apostasie. Est-ce que je suis clair? Donc, apostasie, c'est là le mot. Eh bien, ce mot apostasie, mes bien-aimés, nous dit qu'il signifie chuter. Donc, nous sommes capables de comprendre pour qui ça, frère Shoemaker, choisit parler de l'apostasie. Eh bien, la Bible également a parlé d'apostasie. La Bible a dit beaucoup de choses de l'apostasie. Nous allons voir pourquoi la Bible parle-t-elle de l'apostasie. La Bible nous donne des avertissements très sévères parce qu'il sait qu'il est possible que le peuple de Dieu capable de tomber dans sa apostasie. Mais comme la Bible lui-même de voile ou bien bulle, c'est pour prévenir, il a déjà attiré attention nous, pour dire nous prenez garde, parce que l'apostasie est pour le venir. La Bible ouverte, il dit que clairement, l'apostasie est inévitable. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. La Bible dit qu'il faut que l'apostasie vienne ou bien arrive. Donc, c'est-à-dire, le mot apostasie, c'est lorsque le monde quitte le secte du christianisme et puis il convertit en l'autre religion. Maintenant, on a parlé de apostasie. Eh bien, la Bible, non seulement voulait prévenir le peuple de Dieu du péril auquel ils sont capables de faire face si toutes les fois ils ont abandonné le salut ou bien l'union avec Jésus-Christ. Et deuxième but qui fait que la Bible parlait de apostasie, deuxième but, c'est parce que la Bible voulait motiver l'église là pour le rester dans l'enseignement, pour le rester dans la persévérance, pour l'église pas ni négliger, pour l'église pas ni sous-estimer ses avertissements, mais au contraire, pour que l'église soit capable de mettre la Bible en face, pour qu'elle soit capable de servir d'enseignement, pour qu'elle soit capable de rentrer pleinement dans sa
annule. Est-ce que l'Église est là? Amen. Donc ça, c'est le but pour lequel la Bible a parlé de l'apostasie. Mais le livre Jude, où nous allons parler un petit peu, les caractéristiques de ce livre, mes bien-aimés, il y a en pile ou bien diverses caractéristiques. Mais ce matin, nous t'avons signaler quelques caractéristiques du livre de Jude. Premièrement, le livre de Jude, c'est une lettre qui t'est écrite, bon dit, pour dernier temps. Mais pas oublier que Jude font déclaration. On va aller dans Jude avec moi. Mon seul chapitre, c'est avant l'Apocalypse. Dans Jude, dans ce seul chapitre-là, verset 4 a dit, alors, ou certainement, verset 4 a dit, car il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire, Jude a fait ressortir le sort qui atteint les faux prophètes, le sort qui atteint les faux docteurs. Si la Bible parle des faux docteurs, si la Bible parle des faux prophètes, il existe également des faux pasteurs. Tout pasteur n'est pas pasteur. Est-ce que vous êtes là, l'église? Tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. On peut toujours l'appeler homme de Dieu, mais il n'est pas. Donc, l'église doit statuer pour capable bien savoir l'esprit de discernement pour qu'on ait qui est un homme de Dieu et qui l'est. Il passe ça. Et il y a une autre bagaille dans verset 3, caractéristique livre, pas bien que c'est eux-mêmes qui signalisé. Jude dit, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Ça veut dire une fois pour toutes. Pour qui ça, Jude signaler ça, c'est parce que il y a des hommes qui étaient campés pour être capables de renier la seigneurie de Jésus-Christ. Et Jude sent-il nécessaire, parce que qu'on est apostasien à venir. L'a fini avec un faux Christ. L'a dit que moi-même c'est Christ. Matthieu chapitre 24 a parlé de ça. Mais Jude lui-même, dès qu'il a comme ça, il levait la voix pour lui dire, arrêtez, prenez garde. L'église, ressaisissez-vous parce que nous vivons dans un moment d'apostasie. Et Jude levait la voix pour que la signalé ça. Jude également demande à l'église, prenez garde de ne pas vous laisser manipuler par ceux qui pourraient saboter la saine doctrine. Parce que Jude sait que l'église va affronter au dernier jour des gens qui vraiment formés sur le plan théologique, mais qui pourraient détourner la parole de Dieu dans leur sens. Ils pourraient tordre dans leur forme pour qu'ils soient capables d'induire le peuple de Dieu en erreur. Et Jude campé pour dire, maintenant, Matthieu, il dit, Église citoyenne du royaume, l'apostasie va venir sur l'Église. Mais pendant que l'apostasie va rentrer, l'Église citoyenne du royaume doit se conformer à ce que dit la parole de Dieu. Et Jude continue pour dire, le l'a décrit caractéristiques que nous jouons dans faux docteurs, dans faux acteurs, dans faux pasteurs, ou bien dans faux prophètes, ils disent comme ça, leurs esprits de division. Mais comment comprendre que on est dans l'église, ou venez ou chita à côté pasteur, comme frère, et puis là, on conspire contre lui pour aller faire l'église pour quoi? Ça veut dire, la division n'est pas de Dieu, mes bien-aimés. Je voulais faire savoir que quand il y a division, Dieu n'est pas là. Ça veut dire, le peuple de Dieu doit marcher dans l'union, dans l'unité. Et je prends le temps pour exhorter, pour dire qu'au dernier temps, il y a l'apostasie. En plus, le monde va le détourner. Et je suis clair pour expliquer pour qui ça va gagner apostasie. Parce que, là, m'expliquer encore, il dit non seulement, il y a un esprit de division, mais également, il y a des mauvais mœurs. Monsieur, très très pas bon, parce que les gens, c'est des gens qui ont des messages qui chantent sous l'argent seulement, sous les dollars. Ah, pas étonnant qu'on rentre dans l'église, où je qui a 17 collectes qui fait. Les gens $100 approchés, les gens $120 approchés, les gens $1000 approchés, les gens qui ont moyen approchés. Et on va même étonner au côté que Jude a parlé. Jude a dit qu'il y a des gens qui gardent des gens parce que les gens ont intérêt dans le monde. Il y a des gens qui ont encore diagonale dans l'église. Faudrait-il que les gens aient chèque, pour les gens payroll. Faudrait-il que les gens job au moins 30 à $25. Et c'est dès lors qu'il n'y a pas de place dans l'assemblée pour que les gens soient capables de diriger.
L'église, je dois vous dire, ça c'est de l'apostasie. Parce que position dans Jésus-Christ, pas doué, pas à partir de son possédé, mais c'est consécration avec notre Dieu qui me place dans l'église. Et je suis campé, je dis non, oh là, ça va qu'à faire. Adèle, ça va qu'à faire. Parce qu'il sait que l'église va affronter au dernier temps. Il y a un moment comme ça. Et de nos jours, en pile fois, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut pasteur, qu'est-ce qu'il faut. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Mais la Bible a déjà parlé des faux frères. La Bible a déjà parlé des faux pasteurs. La Bible a déjà parlé des faux prophètes. La Bible a déjà parlé des faux docteurs. Parce que l'église nous fait face de nos jours avec une situation ça en pile. Et il faut me dire que, l'éclair, pour me dire une caractéristique, Jude et Léo, des fauteurs de troubles. Parce que Jude connaît, nous sommes venus à l'assemblée, il n'y a pas de faire, mais c'est trouble qui vient s'y mettre. Et leur vous grâce l'église à tous les deux à faire audio. Mais moi je le dis, je préfère chuter en assemblée en tant que frère et me sauver tant que devenir pasteur pour moi dans l'enfer. Amen. Et la Bible dit que Jude relève également des espions. Jude contre ça t'a dit. L'écriture, ça a été vraiment inspiré de Dieu. Parce que de nos jours, nous avons des espions parmi nous. Nous avons des espions qui ont entré l'église pour venir escroquer l'église. Des femmes sans pudeur qui campent dans l'église, ils viennent prêcher au réveil pendant une semaine. Après ça, ils disent comme ça, tout le monde peut offrande de Salomon, leur fille peut offrande de Salomon, ils prennent mettre dans le sachet, là, le faire oubli. Même comité de l'église, là, là-dedans. Il faut dénoncer ces choses. Parce que l'église n'a pas fonctionné comme ça. Je l'ai vécu en République dominicaine, c'est pas ici. Hein. Donc, Jude campé. Jude dit non, ça va pas faire. Et Jude, également, il y a une caractéristique. Jude voulait sensibiliser au danger spirituel dans lequel il se trouvait. Parce que dans le moment Jude là, tu es déjà une apostasie. Et nous connaissons que non seulement il y a de l'apostasie, mais encore nous aurons de l'apostasie. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'église a vécu apostasie. Nous dit pour qui ça, en tant que prédicateur, nous avons répété le livre de Jude pour exhorter le peuple de Dieu, pour nous dire camper, parce que l'apostasie lui-même, pendant la assemblée, ou même chercher la consécration avec Dieu. Amen. Et la Bible claire, Jude expliquait également, pour dire, dans le livre ça, les encourageant à rester fidèles, parce que certains saints qui faiblissaient dans la foi. Je connais que quelquefois, il y a des hauts et des bas dans la foi. Il y a des gens qui ont senti le moment de faiblesse, mais pendant le moment de faiblesse, il n'y a pas servi de ça pour parler le mal, mais prier pour lui. Parce qu'il y a des épreuves que nous avons passé parmi nous. Si vous parlez dans la ville, vous ne pouvez pas ça l'a passé là. Si vous ne expliquer, vous ne pouvez pas ça l'a traversé là. Mais au lieu de parler le mal, priez pour lui. Au lieu de prêcher sur lui, priez pour lui. Ça veut dire, ça va déchirer à vous lui donner un petit tel bagage de lui, mais relève à deux, dit frère, nous sommes sentis qu'on va qui parle bien, mais comment le prier, qui sujet, ça vous devez être souper, on a commencé par faire. Parce que l'évangile n'est pas seulement la parole, mais l'évangile c'est la pratique. C'est ça fait que l'église citoyenne du royaume, ce n'est pas sans raison, nous comme slogan, prêchons la parole en action, en qui ça? Et en parole. Ça veut dire, si il y a parole, il y a action dans ton bagage. Si il y a action, il y a parole. Et Jude Campé l'a expliqué pour dire le peuple de Dieu combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. La foi a été transmise une fois pour toutes parce que il dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la foi que vous êtes. Par le moyen de la foi. Ça veut dire moyen pour nous recevoir ce salut-là, c'est par la foi. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez le salut. Contrairement, si on dit c'est par les œuvres que vous sauvez, Dieu s'est menti parce que la Bible dit c'est par la foi. Ça, c'est l'évangile. Et je l'ai expliqué. Vous le dites également. Certains cherchent à dérober l'église de Jésus-Christ. Et je connais. Je dois, parce que l'autre, quand tu es inspiré, ça, l'écrit, ou on a appliqué vraiment dans entrant. Tout ça, monsieur, a prévenu le peuple de Dieu. Tout ça, l'a dit dans le livre là. On lit qu'un seul chapitre, mais qui ont une beauté. L'église a tellement de bagages en dedans. C'est un livre, je dirais que même l'église a mémorisé pour qu'on ait, l'on fait face à l'apostasie, quelle position on veut prendre. Et Jude a conclu avec une doxologie, alors qui signifie gloire, pour dire, oh oui, à Dieu seul. Regardez-moi avec mon verset 24, verset 25. Il conclut avec une doxologie, dans Jude chapitre 1, verset 25.
Il dit comme ça, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tout le temps. Je vais m'expliquer là. Je vais abonder un petit peu. Il dit comme ça, avant tout le temps. C'est-à-dire, Dieu existait même lorsqu'il n'y avait encore pas de temps. Même lorsqu'il n'y avait pas de notion de temps. Même lorsqu'il n'y avait pas de époque. Même lorsqu'il n'y avait pas d'année. Dieu était existé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est le commencement. Ouais, le peuple de Dieu n'a pas compris. Nous-mêmes, nous disons que lorsque il n'y a pas de temps, Dieu existait déjà. Parce que l'Apocalypse dit celui qui est, celui qui était, celui qui va venir. Ça veut dire, nous, quel que soit le temps conjugué, mon Dieu présent. Et puis, il va dire l'autre bagaille qui attire l'attention, il va appeler tuer hier soir. Il dit comme ça, non seulement avant tous les temps, il dit et maintenant. C'est-à-dire, en ce moment-là où, pendant ma prêcher, Jésus-Christ était le Seigneur. En ce moment, pendant ma prêcher, mon Dieu était Dieu. Et puis, continuer pour le terminer, pour le dire comme ça. Et dans tous les siècles à venir. Un siècle, bibliquement parlant, c'est de 0 à 1. Alors, comment c'est compter de 0 à 1? Maintenant, on parlait d'un siècle qui c'est une centaine d'années. C'est ça, Pasteur Richard? Donc, ça veut dire, théologiquement parlant, même lorsque des milliers d'années étaient pour venir, des centaines d'années étaient pour venir, même lorsque le siècle n'a pas existé encore, Dieu restera toujours. C'est ça qu'il voulait dire. Et vraiment, après édifier le papier Dieu, on dit, ah mon Dieu, c'est fidèle, monsieur. Regardez une provision à faire dans les Saintes Écritures qui a provision nous sous lui. Donc, ça veut dire, mes bien-aimés, c'est pour nous déclarer ensemble les caractéristiques du livre de Jude. Et maintenant, on dit que, parlons d'apostasie, pas bien que le sujet qu'on va étudier ensemble, c'est l'église du dernier temps, ou bien l'apostasie du dernier temps. Excusez-moi, c'est l'apostasie du dernier temps. Pas bien le sujet qu'on va étudier ensemble, c'est l'apostasie du dernier temps. Eh bien, Jude, non seulement a exhorté à parler comme ça, mais l'on a prendre un exemple. Il y a une question que je vais répondre. Alors, je vais donner quelques exemples d'apostasie. Pour nous alors situer pour nous dire qui ça exactement apostasie dans la Bible. Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Je m'arrange. Tu n'es pas en sommeil, non? Parfait. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Ça veut dire feuilleter Bible en arrière, parce que Apocalypse trouvait en dernier. Et ce n'est pas sans raison que le livre Jude mettait avant Apocalypse. C'est parce que qu'on est apostasie à fini. Apocalypse même, c'est accomplissement que l'on eh bien, lire ça, trouver avant, ce n'est pas sans raison. Ça veut dire la Bible, même lui-même qui est inspiré de Dieu, il y a une façon contenu de déposer. Donc, il ça dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15 ans, continuez vous l'expliquer. Mais je vais vous dire, ce message a été adressé, ou bien, reproche ça a été adressé avec l'église de Pergame. L'église de Pergame, il a dit que son ville, qui était en pile belle architecture, son église qui était gagnée des riches là-dedans. Mais pas bien que la Bible expliquait là pour dire que c'est que je contre toi, ce que j'ai contre toi, son reproche que tu as fait à l'église là, pour dire que tu as des gens attachés à qui ça? À la doctrine de Balaam. Mais avant vous y venant, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous n'avons pas attiré attention pour me dire. La Bible n'a pas dit que la totalité était attachée à la doctrine de Balaam, mais il a dit il y a des gens. S'il y a des gens, il y a une partie consacrée. Est-ce que vous êtes là sur ma loi? C'est-à-dire, parmi l'église qui a tombé dans l'apostasie, pendant qu'on a tombé dans l'apostasie, il faut qu'il y ait des gens consacrés. Ça veut dire, ou même si l'église quand on est là, enseignement, ils permettent ou à son église qui tombe dans l'apostasie, mais ou même où doit être consacré. Et puis il dit non seulement, ou il y a des gens qui consacrés, qui disons qui est attaché à la doctrine de Balaam, par définition, doctrine de Balaam, mes bien-aimés, c'est le type de faux prophète. On dit en d'autres termes, il paraît que cette église, ça fait pratique de enseignement qui passe aussi dans mon Dieu. L'église, ça a fait pratique de série de mœurs qui passe
sortir dans mon Dieu. Et l'aller plus loin, il dit non seulement ils sont attachés à la doctrine de Balaam, et dans le verset 15, il va citer pour dire doctrine de Nicolaïte. Doctrine de Balaam et doctrine de Nicolaïte pas différent parce que la doctrine de Nicolaïte là, c'est lorsque à partir de religion, ils prennent un groupe de monde pour manipuler. À partir de religion, j'ai bien dit. Ça c'est doctrine de Nicolaïte. Mais doctrine de Balaam, non, c'est des gens qui sont attachés à l'argent, des gens qui sont attachés aux honneurs. C'est ça la Bible va parler. Ça veut dire, l'église de Pergame, tu es tombé dans l'apostasie côté l'église. Tu as connu des moments, je dirais, tu es un mélange entre l'église et le monde. Donc, apôtre Jean, qui recevra le message de la part de Jésus-Christ, alors de Dieu dans la ville de Patmos, pour aller éclaircir Jean pour le dire, et elle dit à l'église de Pergame. Et puis, là, la présente de il dit comme ça. À celui, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Le Dieu représente l'État-li comme une épée aiguë à double tranchant. Qui ça veut dire par là? C'est-à-dire, l'épée de Dieu, il est capable de servir pour un monde qui est malade dans le péché, pour l'opérer ou pour le tirer dans le péché. Mais c'est comme ça tout, il est capable de servir pour le frapper. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, c'est la grâce. C'est la grâce et le jugement de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc, l'épée de tranchant veut dire la grâce et le jugement de Dieu. Eh bien, lisez l'église de Pergame. Non seulement tu es attaché à la doctrine de Balaam, mais cette église t'a mangé sans des viandes sacrifiées aux idoles. Vous pouvez imaginer quel niveau de mélange qui est gagné entre l'église de Pergame et l'église. Et alors, entre l'église de Pergame et le monde. Parce que non seulement ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles, mais il paraît que l'église de Pergame a gagné des pactes avec des démons. Et Dieu dit ce que j'ai contre toi. Ce que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ça veut dire, mes bien-aimés, on peut comprendre que Dieu est un Dieu jaloux. Il est l'exemple pour prochain. Vous dites que certainement, ce n'est pas nous toutes, mais il y a des gens parmi nous. Qu'a fait, ça me paraît. Maintenant, si Dieu voulait écrire une lettre à l'église citoyenne du royaume, quel serait le contenu de cette lettre? Pardon. Donc ça veut dire, on peut imaginer que l'église, pendant l'île devant mon Dieu, la paix pour marcher dans la sainteté, qui est parmi nous, qui a régulé. Est-ce que vous êtes là, l'église? Ça veut dire, non seulement, parmi nous qui est l'église là, mais pendant l'église là, il y a un problème qui passe, et puis on va utiliser. Regardez pour moi, pour qu'on va aller. Eh bien, mon Dieu, reprocher l'église ça, pour dire que l'église là, non! Pourquoi qu'il doit attacher avec les viandes sacrifiées aux idoles, on doit manger ça. Et puis il citait pour dire l'église de Pergame, non seulement ou attaché avec l'idolâtrie, mais également où c'est une église qui trouvait au non-milieu côté Satan lui-même siégé. Si vous regardez le verset 12, non? Et voici ce que je dis, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, dans verset 13. Verset 13. Ouais, parfait. Verset 13. Je sais où tu demeures et je sais que tu es le trône de Satan. C'est pas l'église là qui est le trône de Satan même, mais c'est le lieu quand l'église a évolué ou bien t'es implanté. T'es une idolâtrie, t'es une perversité, t'es le peuple alors qui pas connaît mon Dieu, ou bien les païens, ils ont influencé les chrétiens beaucoup plus que les chrétiens ont influencé. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas à le monde de nous influencer, mais c'est nous qui devons influencer le monde. Parce que c'est nous-mêmes qui formulons. La Bible dit comme ça, nous c'est celle de la terre. Nous c'est la lumière du monde. Mais si nous c'est la lumière du monde, nous devons éclairer le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous éclairer. Donc, la Bible expliqué pour dire, l'église de Pergame, non seulement où sont l'église qui est attachée à l'idolâtrie, mais également ou livré à l'impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire, livré à l'impudicité? L'impudicité, par définition, c'est, alors bon, quelques synonymes là beaucoup plus facile, vous pouvez comprendre. Impudicité,
c'est exactement lorsque on tombe dans le débauche. Lorsque on a vécu dans l'immoralité sexuelle. Je ne vais pas abonder parce que nous avons des enfants parmi nous, donc on va comprendre qui côté il est. Ça veut dire, si on parle d'impudicité, entre parenthèses, l'homosexualité et le lesbianisme fait partie de l'impudicité. Donc, non seulement ça, mais il dit également l'immoralité sexuelle, le dérèglement. Ça veut dire que nous marché déréglé. C'est-à-dire, on dit que, indirectement, c'est comme si Dieu dit Jean, dis l'église ça, il y a des prostituées parmi nous. Mais bien aimé, Dieu parouait l'impudicité de bonheur. À chaque fois qu'il y a l'impudicité, la Bible déclare c'est pour nous fuir l'impudicité. Et puis l'église de Pergame, dans l'exemple d'apostasie, ça, t'es vraiment pénétré. T'es vraiment confant. On va de persécution à traverser. Pour qui ça? Parce que l'apostasie passe son plein dans cette église. Eh bien, Dieu lui-même, dans amour infini, il chargeait Jean de mission pour dire à l'église de Pergame, au verset 17, au verset 16, réponds-toi, sinon je viendrai à vous bientôt. Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça veut dire, bon Dieu, menacer l'église là. Il dit, si nous ne parlons pas en paix, si nous ne pas quitter l'apostasie, si nous continuons à mener le même mode de vie, ça, moi-même, moi promets tout, en tant que l'Éternel, m'a prononcé sous lui. Eh bien, l'église de nos jours, il faut que nos églises sœurs, à Montréal, en Haïti, ou n'importe quel autre continent, doivent connaître que l'apostasie, là, entrer dans l'église, mais pendant l'entrer dans l'église, l'église a pas pour nous recevoir, mais l'église a besoin de discernement pour nous capables de mettre le dehors. Même si on évite aller à l'église à venir prêcher, et puis me constater qu'ils font guérison pour le monde, et puis pendant la fait guérison, moi, on réunit on bat savon, sans servir, ma demander côté ça est là. Amen. Au nom de la parole, au nom de la sainte doctrine, ma demander côté ça est là. Pour que ça, parce que la parole pas dit nous que pour guérir les malades, il faut gagner savon sans servir. La parole pas dit nous que pour guérir les malades, il faut gagner zico. La parole pas dit nous que pour matichon les mouns. Mais la parole dit c'est pour bénir vos ennemis. Eh bien, il est clair, mes bien-aimés, que de nos jours, nous avons des églises, quand on rentre là-dedans, on va l'adorer. Pas de différence entre péristyle avec lui. Et l'église, pour me dire ça, comme baron non. Mais l'église, parce que vous m'avez dit ça, parce qu'en tant que prédicateur de l'évangile, devoir nous, c'est pas pour nous blasphémer, pour nous dire ça, ça va passer dans le secteur-là. Et disons, là, pour tout le monde entendre, pour nous dire que nous pouvons conscience de ça va passer là, mais plutôt c'est entre nous. Parce que nous-mêmes, nous tous, on est un adage qui dit, les linges sales, ceux-là, en famille. On va éviter que le monde pas fou et bouche n'a fait nous. Ça, tu regardes l'église, est-ce que vous êtes là? Il expliquait, pour dire que, une seule possibilité, lorsqu'il y a apostasie dans l'église a de repentir. Et le m'a fait étude du mot apostasie. Vous m'avez que vous comprendre. Il permet que vous compreniez que, alors le parler de soit apostasie doctrinale, on va l'expliquer. Apostasie